Le lion. Incarnez-vous totalement. On vous dit qu'il faut se métamorphoser l'âme. Cœur de papillon. Elle est très très belle la carte que j'ai devant moi. Donc on vous demande une transformation et un changement complet. On dit que vous avez eu beaucoup d'injustices qui se sont répétées, beaucoup de souffrances. Là aussi, c'est pas bon. Alors, on vous demande bien sûr de la médiation, c'est-à-dire de vous reposer un petit peu sur certaines choses, de ce que vous pensez. Pour des femmes seules, je vois l'amour. Je vois quelqu'un autour de vous. Ça va être comme un coup de magie. On va tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est autour de vous. Donc, il va falloir effectivement faire connaissance. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. C'est ce qu'on appelle une nouvelle vie. Accepter ce qui est. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. Les sentiments comme la compassion, le lâcher-prise et le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Alors vous voyez qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Il faut vous concentrer sur l'émotion ressentie et il faut rebondir de toute urgence, nous en avons besoin. Vos vœux vont se réaliser. Présage de bonne santé pour ceux qui ont eu des soucis il y a quelque temps. On me dit que le bonheur vous tend les bras. Vous planifiez des nouveaux projets. On peut déménager, on peut changer de travail, on peut avancer. On me dit que c'est un pari gagnant. Donc c'est bien. La chance sourit aux audacieux. Alors on fonce, tête baissée, on réfléchit avant d'agir bien sûr, mais sachez quand même malgré tout que le lion, il y a des choses importantes qui vous attendent. Bon courage. La Vierge. La carte me parle d'harmonisation. Autorisez l'unification de votre être physique et de votre grandeur. Ceci me demande qu'à participer activement à votre cheminement de vie. Alors j'ai beaucoup de choses autour de vous. On me parle de réflexion, de modération, de cœur modéré. La modération est la mère de la prudence. On me parle de la femme sage. De toutes vos sagesses, je vous offre le plus essentiel, votre sérénité. On me dit jamais seul. Non, c'est trop triste. Il ne faut pas rester seul. Tout est possible pour croire en quelque chose, pour vivre autre chose, quelque chose qui est réellement fondé afin d'avoir les éléments nécessaires de réalisation de vos projets. Vos peurs constituent la plus grande barrière entre la réalité et les rêves. Alors il faut enlever ces angoisses, ces fausses obligations et ces appréhensions et ces obstacles de votre vie et de vos rêves. Et ensuite, on va surmonter un petit peu tout cela. J'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis. Ne soyez pas triste. Il faut du temps bien sûr de tout ce que vous avez vécu, ça a été compliqué. Mais il y a une solution à chaque problème. Il faut trouver la bonne, il faut réfléchir avant de prendre des décisions et faire le point par point. Et poser le positif et le négatif de chaque côté et cocher ce qui est bien. Et là, on prend une décision. On me dit que c'est la fin d'une période stressante. Voir la situation sous un autre angle également. Et on me parle de surmenage, et on y arrête avec ça. On passe à autre chose. C'est important. Il y a un élément perturbateur autour de vous, eh bien on s'en débarrasse. On fait une relation à distance dans un premier temps pour se dégager définitivement. On vous dit de maîtriser une certaine colère et la frustration doit passer au-dessus de vous. Donc la Vierge, il faut avancer de manière différente.
Bon courage. La balance. Alors j'ai une carte qui me sort, qui m'ennuie un peu, qui me parle de blessures de l'enfance. J'ai comme le ressenti que vous êtes quelqu'un qui souffre de quelque chose. Il faut pourtant aller vers le plaisir. Chérissez votre vie. Rien ne peut égaler la richesse de votre vie. Prenez un instant pour savourer chaque période de votre existence, tant celles qui ont mené à l'être que vous êtes maintenant que celles qui se dévoilent présentement devant vous. Ça, c'est bon. On me parle d'un cœur de lumière. Fini les mensonges autour de vous. La vérité transparaît. Donc, éclaircissement des choses. Donc, il y a un renouveau pour tout. Je vois une nouvelle très importante autour de vous. Opportunité à saisir. Alors, on avance. Il faut se lancer vers l'inconnu. Il y a des documents administratifs qu'on va avoir à signer. Vous vous sortez d'un piège. Ça, c'est bien. Donc, je pense que c'est un piège de votre enfance qu'il faut enlever. Il y a une introspection. On me dit que votre énergie d'action doit être pour vivre dans le bonheur. Il me suffit de suivre mes aspirations. Alors ça, il faut trouver le bonheur et l'amour pour ça. Je ne dois pas confondre comment les choses et pourquoi les faire. Il faut foncer, se laisser porter un petit peu pour faire évoluer les choses. Il faut privilégier toujours votre bien-être. Laissez la créativité s'exprimer. Et à partir de là, on va repartir sur le bon pied. Donc on n'hésite pas à la balance. Il y a vraiment un renouveau. Et il faut effacer cette enfance, ces périodes difficiles que vous avez vécues. Il faut les enlever, avancer et évoluer. Bon courage. Le Scorpion. Alors la carte que j'ai devant moi, c'est donner et recevoir. Contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'ensemble de l'existence, car donner et recevoir constitue une action universelle qui maintient l'équilibre et la chaîne de la vie. Je vois un cœur lunaire autour de vous, des rêves, des révélations, on voit beaucoup de choses, on voit vraiment avancer et apporter des énergies positives autour de vous. Alors on me parle de colère, la peur, l'agressivité. Elle passe sur vous par moments. Il faut absolument être comme les oiseaux, avoir des plumes que l'on enlève pour enlever tout ça. On demande leur transmutation et on transforme tout ça, toutes ces souffrances, il faut s'en dégager. On arrive à quelque chose, on transmute sous la lumière divine nos rancunes et nos souffrances en amour. Vos émotions, c'est vrai qu'elles sont grandes. On a vécu des malheurs, des problèmes. C'est quand même triste. Il faut arriver à être heureuse et à être heureux. Pour cela, il faut absolument maintenant solliciter l'aide dont je peux avoir besoin, c'est-à-dire voir un ami, voir un thérapeute, demander de l'aide à quelqu'un n'est pas une faiblesse, c'est seulement un conseil. Et à partir de là, on va partir sur du vrai, la vérité. Donc la vie n'attend rien de vous lorsque je vis quelque chose de douloureux. Ce n'est ni un test ni une punition. C'est le simple reflet de ce que je tiens pour vrai à mon sujet et au sujet du monde qui m'entoure. Et tout ça, je peux le changer. Donc il faut avancer en positif. On me parle de confidence, il faut parler à quelqu'un. Nouvelle amitié que je vois autour de vous. Preuve d'amitié aussi de gens. On voit un amour partagé, un amour qui pourrait être un peu secret. Eh bien, conservez-moi ce petit secret, c'est important. On m'a dit que vous êtes quelqu'un qui reste jeune d'esprit. Il va y avoir un changement majeur à venir. Il va y avoir également une perte importante de quelqu'un ou de quelque chose. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la fin d'un cycle. Et on repartira de manière différente et ce sera quelque chose de bien. On me dit que jusqu'à présent, il y a eu des périodes qui ont été bloquées et ces périodes-là vont effectivement partir de votre vie, du quotidien. Donc le Scorpion, on peut s'attendre à de belles, à des beaux jours à venir,
à des semaines intéressantes. Bon courage!